Je vais essayer dans cette vidéo de vous expliquer un peu les fondements qui étaient connus par nos ancêtres, car ils avaient moins de notions de médecine, mais beaucoup plus de notions de l'être. Science du corps, de l'anatomie, de la vibration, de la sémantique, de la résonance, et toutes ces choses-là, des lois quantiques. Quand Sigmund Freud a étudié cela, il appelait ça les guérisons de la foi. Scientifiquement, on peut l'expliquer différemment, c'est-à-dire que toute matière, puisque nous sommes un esprit, d'accord, mais nous avons un corps, et notre corps est constitué de matière. Ce qui fait que si nous pensons à tout ce qui est désagréable dans une vie, ou le chaos, ou l'angoisse, ou la peur, ou la terreur, ou l'échec, ou la rancœur, la rancune, enfin bref, toutes ces émotions-là, ces pensées-là, vont quelque part engendrer des dysfonctionnements dans notre corps, style cancer et autres. Freud avait vu que les personnes qui ont un taux vibratoire de la pensée assez haute, assez forte, arrivaient à faire un vase communicant, comme deux contenants d'eau. Vous en relevez un, ça remplit celui qui est en bas, et si celui qui est en bas est trop plein, vous avez qu'à le relever pour avoir son juste milieu, comme une balance qui aurait besoin de s'équilibrer. Tout est une question d'équilibre. Euh, il faut éviter la notion de bien et de mal, car ce n'est qu'une force et ses extrémités. Et c'est une seule et même force. Si vous faites beaucoup de mal, mais que vous faites bien plus de bien, du coup, vous n'êtes pas mauvais ni bon, vous êtes plus ou moins équilibré. Un excentrique heureux est un excentrique malheureux est un grand malade. Ça, c'est en psychologie. Dans la sémantique et même dans la résonance et les taux vibratoires, on s'est rendu compte, par la méditation et les soins énergétiques, on s'est rendu compte que quelqu'un qui avait la pêche, qui avait un moral d'acier, une connaissance de ces sciences et chargé de ondes positives assez fortes, pouvait guérir beaucoup de choses, car il faisait vase communicant, donc par un simple toucher, par une simple pensée ou par une simple volonté et détermination, que la personne qui souffre ou qui a des problèmes physiques ou qui a la douleur ou qui a mal, la seule pensée de vouloir qu'elle soit heureuse et en bonne santé, eh bien lui enlever ses traumas physiques. La meilleure façon de régler les traumas physiques, c'est d'abord d'attaquer la psychologie. Donc il n'est pas nécessaire de connaître le tourment pour savourer la paix. On peut savourer la paix avant le tourment. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on connaît le tourment, et que bien on s'y habitue parce que ça fait plus de... Si on connaît le tourment pendant 21 ans, 3 fois 7, 3 cycles de 7, il arrive à un moment donné, oui, effectivement, le tourment n'y fait plus rien, on n'est plus tourmenté. On est juste habitué à, à des intensités négatives assez fortes et on arrive à s'équilibrer, on s'habitue, l'homme s'habitue à beaucoup de choses. Et il se rend plus fort. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Mais on s'est rendu compte aussi que ça soit des personnes qui aient une force positive, une connaissance de ces sciences et une maîtrise,
pouvait faire des miracles et des guérisons de foi sans aucun problème. Au nom de la science, on sait que notre corps est constitué d'atomes et d'électrons, c'est-à-dire de plus et de moins. On sait aussi, selon la science, que ces forces sont très fortes, puisque dans une bombe atomique, on juste divise un atome et ça fait une bombe atomique. Or, rapprocher deux atomes ou deux électrons, on a vu aussi par fission que la force était aussi énorme. Or, dans notre corps, nous avons je ne sais combien de cellules et d'atomes et d'électrons, et comme ces deux forces sont complémentaires, il ne peut pas avoir l'une sans l'autre, eh bien, on arrive à pouvoir utiliser notre corps sans partir carrément en énergie pure, ou exploser ou imploser. Mais ce que je veux dire, c'est surtout que si on prend conscience et qu'on se met, par exemple le soir, une fois qu'on est chargé de toute la négativité de notre journée, avant de s'endormir, que l'on essaye d'extraire la négativité par le souffle et qu'on souffle de plus en plus, c'est-à-dire qu'on souffle plus que ce que l'on respire et que l'on va dans le bas du ventre et qu'on sort. On sort, on sort, on sort, on sort. Déjà, on trouve le sommeil très vite, alors que dans le tourment, pour trouver le sommeil, c'est très dur. Mais en plus, on ressent vraiment les énergies positives, c'est-à-dire on inspire l'air, c'est-à-dire l'oxygène, enfin tout ce qui nous nourrit, tout ce que la terre nous donne. On inspire la force de la terre et on crache l'impur, c'est-à-dire on souffle l'impur. Et ce n'est pas que du gaz carbonique, mais aussi toutes nos pensées négatives. On peut le faire quand on va aux toilettes et on peut le faire aussi quand on va dans la douche. Rien que quand on prend la douche, penser que l'eau lave notre impureté et que notre impur s'écoule dans la douche jusqu'à partir de nous, l'eau est régénératrice. Ça, on commence à le comprendre par les lois quantiques, tout ça. Par la science, on peut savoir aussi que c'est une question de polarité, le plus et le moins. Si vous voulez être de plus en plus heureux et de moins en moins malheureux, mais que vous le voulez de plus en plus et un tout petit peu plus, à le répéter et se l'induire de conscience, à un moment donné, vous allez le ressentir. Vous allez être vraiment plus heureux. C'est un peu comme, ah, ben, on n'est pas bien là. Franchement, non mais là, on n'est pas bien là. On est bien là. Eh bien, rien que de le répéter plusieurs fois, finalement, même si la journée n'est pas bien et même si le lieu n'est pas forcément bien, ça donne vraiment une énergie positive. D'autres l'appelaient l'autosuggestion ou alors l'autostimulation. On change de titre, mais c'est les mêmes forces qu'on utilise. Bref, chose que vous pouvez faire et étudier scientifiquement. Au nom de la polarité, on a vu par exemple les supraconducteurs. On change la matière, on la met dans, comment ça s'appelle, on change la nature de la matière par un choc de température ou électricité, et on voit que elle n'a plus de... La gravité ne peut plus passer sur elle. Or, souvent, quand on a trop de pensées négatives et qu'on a l'impression qu'on porte un lourd fardeau, bien ce n'est que dans la conscience, mais rien que de l'avoir dans la conscience, ça fait mal au dos, parce qu'on a l'impression que vraiment on porte cette croix, comme un fardeau et une croix qu'on porterait sur les épaules.
des fois se décharger en disant mais tiens cette épaule je la pose là et maintenant je me pose un peu, peut faire beaucoup de bien. Il en va de même, ça ce n'est au niveau que de la psychologie. Avant même de la faire en psychologie ou sur de la matière, vous le voyez bien que l'électromagnétisme, l'électromagnétique a aussi une force. En faisant un stimulus électrique sur le cerveau, va vous faire réagir l'intérieur de votre cerveau. En sentant toutes les parties de votre cerveau, vous allez les stimuler, vous allez les ressentir. Du coup, vous allez sentir plus votre corps. Et si vous stimulez plus votre corps, vous allez stimuler plus votre esprit. Puisque c'est une question de vase communicant. Si vous stimulez les deux, vous avez tout gagné. Pour stimuler les deux ou pour faciliter cette stimulation, autre que par l'électricité, regardez un peu cette logique. Avant, quand on avait des tubes cathodiques pour les télés et qu'on mettait un aimant, sur l'écran quelques instants, eh bien la lumière du tube cathodique était modifiée. Il y avait souvent des différences de couleurs là où on avait placé l'aimant. Et, même s'il n'y avait plus l'aimant qui était dessus, la partie qui avait reçu l'aimant avait été stimulée d'une façon que la lumière qui était diffusée, c'est-à-dire les atomes et les électrons qui étaient diffusés, étaient modifiés. Et il fallait juste changer, tourner l'aimant pour qu'au lieu d'attirer, le repousser, ou au lieu de le repousser, l'attirer, pour refaire l'équilibre des couleurs. Ça le fait pour les couleurs, mais ça le fait aussi pour toutes nos énergies. On est rempli d'énergie, il y a un tas d'énergie et de points, elles passent par nos points vitaux, mais par nos chakras aussi, mais ce que je veux dire, c'est qu'on réagit par l'électromagnétisme, on réagit par l'électricité, on réagit par la température, on réagit par des millions de façons. Mais on peut avoir un stimulus extérieur. Il y a certaines pierres qui vont attirer la douleur. De nature, elles sont plus ou moins neutres. Mais en étant stimulées par l'électricité ou par des différences de température, ça change plus ou moins l'équilibre de la polarité. Et comme vous êtes chargé de négatif et que la pierre a un manque de négatif, du coup elle va tirer tout le négatif de votre douleur, de vos pensées, de ci ou ça, pour un équilibre sain. Car toute chose vivante, minéraux, végétaux ou même toute espèce vivante, a un besoin vital d'équilibre. Le trop n'est pas bon et le pas assez n'est pas bon. Le juste milieu est sain. Là où je veux en venir, surtout par exemple pour le cancer, tout ça, CAN, CER, c'est souvent le remords, le regret, l'angoisse, la peur, l'anxiété, enfin toutes ces choses négatives qui créent au départ des tumeurs qui se transforment en cancer et qui se généralisent. Bref, nous pouvons inverser cette stimulation négative par une stimulation positive. Regardez par exemple, pour vous expliquer la logique, la composition de l'air. Il y a de l'azote, il y a de l'oxygène, il y a du gaz carbonique, il y a je ne sais combien de molécules. Mais il y a un certain équilibre. S'il y a trop de gaz carbonique dans l'air et que ça crée de la pollution, ce n'est pas qu'il y a trop de gaz carbonique, mais c'est qu'il n'y a pas assez d'oxygène pour faire l'équilibre. Donc la solution pour la pollution, c'est de créer de l'oxygène.
Donc comment on crée de l'oxygène? Bien, on évapore l'eau. Ça fait de la vapeur, chose qui va faire des nuages et que ça va faire de la pluie, de l'eau douce. Et l'eau, quand elle s'évapore, les bulles de l'ébullition de l'eau, c'est de l'oxygène. Si vous mettez de l'électricité, c'est de l'hydrogène. Enfin, tout ça se comprend en chimie, en alchimie. Toute matière a différentes possibilités d'évolution selon le stimulus différent employé. Mais nous pouvons charger et décharger ce stimulus. C'est pour ça que même l'uranium irradié qui diffuse euh, une radiation et contamine les corps qui sont tout proches, nous pouvons dépolariser cette matière pour que, au lieu qu'elle soit chargée négativement, qu'elle redevienne neutre ou se transforme en une matière neutre. Par exemple, en alchimie, on avait compris que en partant du plomb, nous arrivons à plusieurs fusions. Nous arrivons, je crois que c'est au fer, au mercure, jusqu'à l'or. Fr, Mr, Or. Et donc c'est juste la continuité de l'évolution de plusieurs alliages qui va faire le produit final. Les Égyptiens avaient compris cela dans les lois, leurs fondations et les lois quantiques. Ils avaient vu que ce qu'on voit à l'extérieur et ce qu'on fait de notre corps se passe pas à l'extérieur et se passe pas dans notre corps, mais se passe aussi dans notre esprit. Et ce qu'on donc on fait de notre esprit peut se faire dans notre corps et peut se faire aussi à l'extérieur. C'est comme ça que il y a des endroits sur Terre où même quand on ne connaît pas et qu'on y va pour la première fois, on se dit ah ben c'est là que je veux passer une éternité, puisqu'il y a des bonnes vibrations. Il y a des fois, par exemple, des lieux comme des maisons ou autres qui ont été chargés négativement, et dès que vous rentrez, vous sentez quelque chose de sombre, de négatif, de désagréable, de tout ce que vous voulez. Vous n'avez pas envie de rester, et si vous devez dormir, vous allez faire je ne sais combien de cauchemars. Et elles sont trop chargées. Bref, nous pouvons faire des porches ou des portes ou alors des sarcophages qui permettraient de rétablir l'équilibre de polarité du corps. Quelqu'un de heureux, qui a le moral, qui a des ambitions, qui a des envies, qui a des passions et, et qu'il en veut, il a assez d'énergie pour se régénérer. Un vieux qui est désespéré, qui déprime et qui se fait une dépression, tout le monde sait qu'il lui reste pas longtemps à vivre. Donc, à un moment donné, que ce soit par la psychologie, par l'esprit ou par la matière, nous pouvons arriver au même résultat. Nous savons très bien maintenant en psychologie que ce n'est pas les médicaments qui vont aider la personne, puisque des fois même on donne des placebos, et on sait très bien que la psychologie, des fois a de meilleurs résultats que qu'un psychiatre. Un psychiatre donne des cachets, un psychologue fait comprendre d'où vient le problème, et il va à l'origine du problème. Or, le cachet ne fait pas le travail psychologique, ce qui fait que ça euh, vous donne un état, vous avez une impression peut-être de mieux de vos psychoses ou autres, mais comme vous n'avez pas réglé le problème au fond, du coup, le cachet ne fait plus effet au bout de quelques années puisque le corps s'y habitue. Et comme vous n'avez pas réglé le problème à l'origine, eh bien vous avez le même problème. Vous perdez du temps. Mais comme vous êtes habitué à certaines molécules, le corps le réclame. Mais ça fait plus effet. Enfin, ça devient vraiment infernal. Et après, on ne sait plus quoi donner. À un moment donné, nos anciens savaient très bien qu'en étant chargés négativement, il n'y a rien de mieux qu'un bon bain en nature, sur une source chaude,
pour après sortir à poil et se prendre un petit coup de fouet de frais. On le faisait par des différences de température et euh, une sortie de cadre sur l'environnement et les habitudes. Mais on le fait aussi, par exemple, nous on le fait, on continue à le faire dans les thalassos, enfin des conneries comme ça. Mais bref, nous pouvons faire des sarcophages, des porches ou des portes, que quand on passe en dessous ou quand on se met dans le sarcophage, que ça nous décharge de toute notre négativité. Donc, pour y arriver, les études futures et présentes, futures proches et présentes, se doivent de comprendre quelle est la différence moléculaire sur quelqu'un qui a une énergie de feu et un moral d'acier, et quelqu'un qui a une déprime psychotique et une dépression aiguë. Il en va de soi que les tests ont été faits même dans les prisons ou dans les hôpitaux, où on s'est avéré que même quand on sort du contexte, le malade, au lieu au lieu de s'adresser à lui comme un malade et de s'en occuper comme un malade, on le prend hors cadre, comme quelqu'un de valide. On lui fait passer une heure, une après-midi de rire, de joie, de bonheur, hors de l'hôpital, avec des gens qui sont pas malades, avec plein de bonheur, de passion. Et bien du coup, la personne a une rémission presque totale. Là où je veux en venir, c'est que la psychologie, la psyché a une force très forte. Ainsi pour la création. Mais vous avez beau être équilibré et en parfaite santé et avec un moral d'acier, si vous passez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant 10 ans à être persécuté, à un moment donné, ça va vous déséquilibrer aussi. Vous allez devenir aigri, vous allez devenir rancunier, vous allez devenir avec des aigreurs, vous allez avoir plein de négations. Et il faudra beaucoup de temps pour vous habituer et passer au-delà. Voilà pourquoi on vous en fait baver autant dans les hôpitaux. C'est parce qu'ils estiment que si vous font du bien, vous allez rester dans les hôpitaux. Alors que si ils vous en font voir de toutes les couleurs et vous font vivre un enfer, vous n'avez qu'une seule envie, c'est guérir pour partir. Donc, tous les chemins vont en Rome, bien sûr. Il n'y a pas une technique qui est meilleure qu'une autre. Elles ont toutes des résultats différents. Mais nous pouvons faire mieux. Et il serait intéressant de réparer un peu tout ce qui ne va pas, aussi bien sur notre santé que sur nos esprits, nos envies et nos passions. Bien sûr, nous avons la capacité de faire des voyages interstellaires maintenant au présent, nous en avons la technologie, et il serait vraiment désastreux d'aller sur une autre planète pour refaire les mêmes erreurs que nous faisions sur notre planète. Avant même d'aller sur d'autres planètes, il serait bon quand même de réparer tout ce qui a été chaotique et destructeur sur notre propre planète. Si nous pouvons anéantir le mal sur notre planète et rétablir la passion de vie pour tout être qui vit sur cette planète, ça fera il y a un boulot mais incommensurable, surtout si on essaye de nettoyer la planète, qu'on essaye de faire de l'abondance à créer de la vie aussi bien végétale qu'animale, et nous-mêmes nous serons mieux, nous serons plus heureux et autres. Il est bien plus intéressant à un moment donné de se comprendre
savoir comment nous sommes, s'étudier psychologiquement, que apprendre toute une culture, une histoire ou une géographie. Il est primordial pour un enfant d'abord qu'il se découvre sa nature, avant même de prendre des notions qu'il peut-être n'utilisera jamais dans sa vie. Or, la maîtrise de sa propre personne, savoir se soigner et savoir se réparer les conséquences que nous engendrons est bien plus important que faire vivre une éternité, chose qu'on peut faire technologiquement, vivre une éternité, les mêmes conséquences et les mêmes drames. Nous avons des solutions, nous avons la technologie pour, il nous reste plus qu'à changer la mentalité pour y arriver. Soyez un peu éclaircis dans vos pensées sur juste cette conscience. Voulez-vous être détesté une éternité par toute entité, ou voulez-vous être passionné éternellement sur toute planète où vous irez, par toute personne? À un moment donné, je pense que même un enfant saurait faire ce choix et son choix serait juste. Donc, que ça soit par la psychologie, la science, la technologie, ou la conscience, le savoir, ou même l'éducation, à un moment donné, il serait bon de réagir. Merci.